Dans les tribunes, des agriculteurs, des scientifiques, des responsables d'associations, mais aussi des Gallois, des Allemands, des Espagnols. Tous sont venus échanger leur expérience, car la lutte contre les organismes génétiquement modifiés ne compte pas s'arrêter aux frontières. Nous, on a essayé de coordonner les États européens parce que oui, il y aurait une position de fond des citoyens qui ne veulent pas des OGM en Europe. Mais au niveau de ce qui se passe sur la Commission européenne, les portes sont hélas grandes ouvertes et ça circule librement dans les champs via des essais ou des cultures et bien sûr par l'importation. Les collectivités... Face aux OGM, beaucoup restent extrêmement méfiants. L'Europe a permis leur présence dans les végétaux à hauteur de 0,9%. Pour les anti-OGM, c'est la porte ouverte à une contamination lente. Ils dénoncent aussi le soja et le maïs génétiquement modifiés que les Américains importent en France pour nourrir notre bétail. Les animaux qui ont mangé des OGM ne sont pas étiquetables d'une façon obligatoire comme le sont les végétaux. Donc eux-mêmes ne sont pas OGM, mais le gros du marché des OGM, ce sont les animaux qui les mangent. Et si on veut avoir une action de consommateurs citoyens, eh bien c'est par la sélection de ce que l'on mange qu'on peut y arriver. Alors, comment s'y reconnaître? Jean-Baptiste Liboudan, le tout premier faucheur volontaire d'OGM, donne son conseil. Achetez plutôt aux petits paysans autour de chez vous. Il y a des AMAP, il y a des paniers. Cherchez les gens qui cultivent petits. Cherchez comment ils cultivent. Il y a un lien direct avec les gens. Recréons le lien social avec les gens qui travaillent autour des villes. La commune du Thor, qui accueillait la manifestation, a été la première de France à signer la charte des communes sans OGM.